Bonjour amis taureaux et bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la nouvelle lune du 20 avril 2023. Nouvelle lune en bélier, la deuxième consécutive de l'année. N'oubliez pas, comme d'habitude, que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne et puis le reste, vous le laissez. Je commence avec le petit oracle de la mission de vie. Donc les taureaux, on vous dit, tu es soutenu dans l'invisible. Et courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Ok, donc là on vous envoie du courage les taureaux, peu importe ce que vous avez à faire ou à traverser. Je continue avec l'oracle du Cantique. Quels sont les messages pour nos amis les taureaux ? Alors, on a la mentalité de victime. Ok. Bon, elle est sortie renversée. Donc, ça nous dit que finalement, vous êtes en train de sortir de ce schéma de conscience. Qu'est-ce que c'est une mentalité de victime? Ben, je pense qu'on est tous passés par là. C'est quand on pense que la vie est contre nous, que, comment dire, qu'on est puni, que c'est le destin, qu'on n'a pas le choix, en fait, que de subir des choses dans la vie. Et puis un jour, on prend conscience que finalement, c'est nous qui créons tout dans notre vie, grâce avec notre énergie, avec nos pensées, avec nos croyances. Et donc, à ce moment-là, on se libère de ce schéma autodestructeur. Les personnes qui se placent en victime, en fait, elles ne s'en rendent pas compte, mais c'est elles-mêmes qui provoquent ce qui arrive, elles se détruisent elles-mêmes, en fait. C'est de l'auto-sabotage, parce que tant qu'on ne prend pas la responsabilité de ce qui arrive dans notre vie, finalement, ce sont les conséquences de plusieurs choix que nous avons faits, eh bien, on ne peut pas être libéré de ça. On ne peut pas reprendre le contrôle. Donc là, on dirait qu'il y a une prise de conscience pour vous et que vous êtes justement en train de retrouver votre pouvoir. Et oui, alors, continuons un peu. Je vais regarder avec l'oracle du soleil. Donc, c'est un nouvel oracle que j'ai acheté ici. Moi, il me plaît parce qu'il nous apprend des notions d'astrologie. Donc, on va regarder une carte pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Alors, taureau, on a eu 3 cartes qui ont sauté pour vous. Donc, je vais essayer de me dépêcher. Donc, on a eu l'égoïsme ici. On voit Mars en lion. Ensuite, on a eu la mise en scène. Ici, c'est Mercure en lion, si je ne me trompe pas. Vous avez 2-5 aussi. Le lion, peut-être il y a une personne lion dans votre vie. Et enfin, on a le risque ici. Ça, c'est Saturne en bélier. Donc, je vais regarder rapidement la signification des cartes parce que, bien évidemment, vous vous en doutez, je ne les connais pas toutes encore. Donc, la première, on a eu Mars en lion. Donc, je vais essayer de me dépêcher de trouver les pages. Alors, Mars en lion. Alors, cette carte, elle nous parle d'une personne qui fait un spectacle mélodramatique. Elle peut, vous savez, les personnes qui font des drames de tout, quoi, et tout et n'importe quoi. Elle peut nous parler aussi d'essayer de prendre les devants ou d'intimider les autres dans un domaine. En fait, on vous dit que négativement, votre comportement peut être perçu par les autres comme autoritaire et dictatorial. C'est-à-dire que c'est un peu régné par la force et finalement, c'est pas non plus pour votre avantage à vous parce que du coup, si les autres ne sont pas heureux, vous ne le serez pas non plus. Alors, je vais continuer. Par exemple, dans une équipe de travail, ça peut être très mauvais pour vos affaires. Alors, regardons la deuxième. Donc, c'était Mercure. Mercure qui était en lion également. Donc ici, on nous dit une opportunité importante pour vous, peut-être une affaire au tribunal, peut-être des prouesses intellectuelles, une création mise en scène avec flamboyance, ça pourrait être une pièce de théâtre aussi, hein. Une histoire d'amour par correspondance ou une représentation extravagante. Oui, le lion, ça représente un peu l'ego, ça nous parle d'aller parfois trop loin dans la spéculation, de se mettre en avant, mais vous voyez, un peu trop, dans le sens, oui, c'est vraiment l'ego, quoi. Il y a une différence, en fait, entre l'arrogance et la confiance en soi. C'est pas la même chose.
Donc ça peut représenter votre énergie, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous accompagne et qui pourrait vous agacer un peu. Alors on va regarder avec la troisième. Donc on a, je sais plus, Saturne, pardon, en bélier. Donc ici on nous dit de prendre, peut-être que vous allez prendre un risque justifié en vue de créer de nouvelles possibilités. Peut-être que vous allez regretter quelque chose après une longue période de travail qui vous a demandé beaucoup de concentration. Ou peut-être que vous allez accéder à une position de pouvoir grâce à un travail intense. Ok, allez, je continue avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Attendez, hop, pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Ok, donc ici on pourrait avoir une correspondance ce mois-ci. On vous dit de faire preuve de clairvoyance. Ça pourrait justement être cette personne qui fait des mélodrames, qui se place en victime. Et c'est un peu une manière parfois, peut-être inconsciente, mais de manipuler les autres dans le sens d'obtenir ce qu'on veut en faisant pitié aux autres. Donc on vous dit attention à propos de ça. Sinon, ça pourrait être un mail ou un coup de téléphone qui vous apprend une nouvelle. On a de la joie ici par rapport à une discussion. On nous parle également d'une victoire, donc ça peut être juridique ou autre, sur quelque chose. Et on a aussi l'énergie de voyage, de déplacement. Donc peut-être ce mois-ci, vous partez en vacances, en déplacement pour quelque chose. Ça peut être aussi pour le travail, un voyage. En tout cas, on a de la réussite dans quelque chose que vous vouliez obtenir. Mais, comme on vous a dit, attention à la manière d'obtenir les choses et attention au but. Parce que si c'est seulement mené par l'ego, que c'est pour briller, pour être mieux que les autres, vous ne serez pas heureux de toute manière. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Ce qui rend heureux, c'est surtout le partage et l'amour. Être admiré, oui, mais écraser les autres, par contre, non. Alors, continuons. Je vais prendre encore une carte du Witchy-Coldron pour nos amis taureaux. Hop là. Ouais, on nous parle bien de frustration ici. Hein. Il y en a peut-être qui sont au chômage ou peut-être certains qui rencontrent des blocages dans une situation. On nous dit que là, vous allez retrouver une foi et une conscience spirituelle grâce à ces épreuves. Là, c'est un 5 de denier. Et d'ailleurs, c'est Mercure en taureau ici, donc c'est dans votre signe. On vous dit que s'il y a des difficultés financières, elles seront temporaires. C'est pas pour toujours, ça va changer. Bon ben voilà, amis taureaux, merci beaucoup pour votre écoute, merci pour vos abonnements, vos commentaires et puis bien, je vous souhaite tout le meilleur.